Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question: qu'est-ce qu'une liaison traumatique? Une liaison traumatique est l'attachement qu'une personne victime de violence ressent pour son agresseur, en particulier dans une relation avec un modèle cyclique de violence. Donc, avant de continuer, vérifiez que vous êtes abonné à Psychobrio et aussi que vous avez appuyé sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez alerté à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Donc, retournons à la liaison traumatique. C'est une liaison qui est créée en raison d'un cycle d'abus et de renforcement positif. Après chaque circonstance de violence, l'agresseur professe son amour, ses regrets et tente de faire en sorte que la relation se sente meilleure, se sente sécurisée et que cette relation est nécessaire pour la personne qui est maltraitée. Donc, avant le terme liaison traumatique, le seul terme pour les attachements émotionnels dans des conditions abusives était le syndrome de Stockholm. Donc, avant que les gens commencent à parler de liaison traumatique, on parlait du syndrome de Stockholm. Mais le problème avec cette expression, le syndrome de Stockholm, c'est que ce terme n'englobait pas largement les nombreuses situations différentes dans lesquelles la liaison peut se produire ou les nombreuses façons différentes dont elle peut se manifester. La liaison traumatique est l'une des raisons pour lesquelles quitter une situation de violence peut sembler déroutante, voire même accablante. Il s'agit d'un sentiment positif ou même d'un sentiment affectueux envers son agresseur, ce qui fait que la victime se sent attachée et dépendante de son agresseur. Voici un exemple d'une lésion traumatique. Un mari est violent envers son épouse. Toutefois, après chaque attaque, la femme refuse de le quitter. Pourquoi? Eh bien, voici trois raisons. Raison numéro un, elle est encore sous son charme. Raison numéro 2, elle croit à ses excuses. Et raison numéro 3, elle espère que cette fois-ci, il va changer. Donc, les liaisons traumatiques sont comme des attachements dysfonctionnels qui se produisent en présence de danger, de honte ou d'exploitation. Certains psychologues émettent l'idée que les liaisons traumatiques se produisent en raison de la façon dont notre cerveau gère les traumatismes et que c'est basé sur les manières dont nous devons nous adapter lorsque nous devons survivre. Donc voici deux aspects les plus importants des liaisons traumatisme, du trauma. Donc aspect numéro un, c'est comment les gens réagissent à sa gravité. Et aspect numéro 2, combien de temps est-ce que ce trauma dure? Aujourd'hui, la plupart des thérapies se concentrent souvent sur la façon dont les victimes peuvent briser les liaisons traumatiques et ne pas ressentir de honte ou de culpabilité sur la façon dont elles ont réagi à une situation potentiellement mortelle. Donc, voici quelques situations de liaison traumatique. La liaison traumatique peut se produire dans n'importe quelle situation de violence, peu importe sa durée. Cela dit, il est plus probable que cela se produise dans une situation où l'agresseur met un point d'honneur à exprimer son amour à la personne qu'il maltraite, où il agit comme si l'abus ne se reproduirait plus après cette attaque. Rappelez-vous de l'exemple de la femme maltraitée par son époux. Ici, j'ai parlé d'une femme qui est maltraitée par son époux, mais cela peut aussi être un homme qui est attaqué et traumatisé par une femme. Rappelez-vous le cas de Johnny Depp et Amber Heard. C'est dans cette histoire, enfin c'est une histoire vraie, c'est ce qui s'est vraiment passé avec Johnny Depp. Pendant des années, il a subi les agressions de sa femme, Amber Heard. Elle l'insultait physiquement, elle l'agressait émotionnellement. Elle disait même à Johnny, il y a un enregistrement où on l'entend dire à Johnny, il n'y a rien que tu puisses faire contre moi parce que je suis une femme. Personne ne va te croire. Donc, dans sa tête, le fait qu'elle soit une femme, elle est automatiquement innocente. Et le fait que Johnny soit un homme, tout le monde va croire que c'est lui l'agresseur. Donc, mais Johnny, pendant longtemps, il a subi. Il a subi les agressions de cette femme. À un certain moment, elle lui a jeté une bouteille, si j'ai bien compris. Elle lui a jeté une bouteille et ça a coupé son doigt. Ça a coupé son doigt d'une manière si profonde qu'il a dû aller à l'hôpital. Et elle dit que, alors qu'il avait le doigt coupé, Johnny l'a porté, l'a jeté contre la table. Et il a commencé à être physiquement agressif envers elle.
Mais quand vous réfléchissez à ce scénario, c'est pas possible. Parce que Johnny, quand vous voyez le doigt qui est coupé, c'est une coupure profonde. C'est pas une petite déchiqueture que vous avez quand vous jouez à la cour de récréation. Non, non, non. C'est quelque chose de vraiment profond et de douloureux, au point qu'il a dû aller à l'hôpital. Et puis, quand vous regardez Johnny physiquement, c'est pas un homme qui est très grand. Donc, il a le doigt qui saigne et il va porter cette femme et il va la jeter sur la table. C'est pas possible. Il n'est pas assez grand et assez fort pour ça. Et bien sûr, le juge, avec toutes les évidences, toutes les preuves, le juge a condamné Amber Heard. Donc parfois, un homme, même un homme, c'est souvent le cas des femmes, mais même un homme peut subir une liaison traumatique. Donc c'est cette combinaison d'abus et de renforcement positif qui crée la liaison traumatique ou le sentiment que la victime a que l'agresseur n'est pas aussi mauvais. Ça signifie que une personne qui est proche de son agresseur va finir par croire les mensonges de l'agresseur. L'agresseur va dire: «Oh, je vais plus jamais faire ça, excuse-moi, c'était pas de ma faute, voici ce qui s'est passé quand j'étais enfant, mon père m'a fait ça, m'a fait ci», toutes sortes d'excuses pour s'en sortir. Si vous avez été victime d'une liaison traumatique, vous ne devriez pas avoir honte, car cette réponse émotionnelle résulte du fait que votre cerveau recherche des méthodes de survie. Certains psychologues appellent ce phénomène l'attachement paradoxal. Cela peut se produire en raison d'une grande variété de situations. Voici les plus courantes. Donc, il y a la violence familiale, l'inceste, l'enlèvement, les abus sexuels et même la traîtrise. Il peut être difficile de comprendre comment une personne, dans une situation aussi terrible, peut avoir des sentiments d'amour, de dépendance ou de préoccupation pour la personne ou les personnes qui la maltraitent. Ceux qui n'ont jamais été dans une situation impliquant un abus cyclique ne le comprendront peut-être jamais. La liaison se forme à partir du besoin humain fondamental d'attachement, comme un moyen de survie. À partir de là, une victime de violence peut devenir dépendante de son agresseur. Ajoutez à cela un cycle dans lequel un agresseur promet de ne jamais répéter l'abus et gagne la confiance de la victime à plusieurs reprises. Et vous obtenez une situation émotionnelle dysfonctionnelle. C'est souvent le cas dans les familles où les enfants sont agressés physiquement, émotionnellement et parfois même sexuellement. Quelque part dans sa tête, l'enfant sait que ce qui se passe n'est pas normal, mais il ne sait pas comment s'en sortir. Et pour empirer le tout, quand il demande de l'aide à d'autres adultes, il est rare qu'on le croie. Maintenant, voici quelques signes d'une liaison traumatique. On sait que, étant donné que toutes les situations de violence n'entraînent pas une liaison traumatique, vous ne savez pas peut-être si ce terme s'applique à vous. Voilà donc quelques signes qui peuvent indiquer que vous êtes dans une relation de liaison traumatique. Point numéro 1. Une victime d'abus couvre ou trouve des excuses pour le comportement de son agresseur. Point numéro 2. Une victime de violence ment à ses amis ou à sa famille au sujet de la violence. Point numéro 3. Une victime ne se sent pas à l'aise avec la situation de violence mais refuse de la quitter. Point numéro 4. Une victime de violence pense que la violence est de sa faute. À ce niveau-là, vous vous demandez peut-être quels sont les impacts de la liaison traumatique. Eh bien, l'impact le plus important et le plus grave de la liaison traumatique est que les sentiments positifs développés pour un agresseur peuvent amener une personne à rester dans une situation de violence. Cela peut conduire à des abus continus ou pire, à la mort. Vous savez, par exemple, dans le cas des enfants, les enfants aiment naturellement leurs parents. Donc, une part d'eux va refuser de penser que leurs parents sont malfaisants, que leurs parents ne les aiment pas. Et l'autre part va dire, non, 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 il faut que je reste, il faut que je reste. Voilà. De plus, les séquelles de la liaison traumatique peuvent inclure une faible estime de soi, la dépression et l'anxiété. L'expérience d'une liaison traumatique peut également augmenter la probabilité d'un cycle intergénérationnel de violence. Donc, on voit ça dans certaines familles, voire même dans certaines cultures, où la violence se répète de père en fils, de mère en fille, etc. J'ai entendu dire que
dans certaines familles gypsies, la mère va rester malgré que son mari le bat, parce qu'elle pense que plus il la bat, plus c'est un signe d'amour. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'elle est en train d'apprendre à ses enfants quand elle agit comme ça? Maintenant, si vous êtes actuellement dans une situation de violence, vous devriez établir un plan de sécurité et fuir. Cela signifie avoir un endroit sûr où aller et parfois même le soutien de personnes de confiance. Il existe de nombreuses lignes d'assistance disponibles qui peuvent vous aider et qui peuvent vous offrir des conseils 24 heures sur 24 par téléphone ou sur Internet. La thérapie est un outil incroyable pour aider les gens à surmonter un traumatisme. Cela peut non seulement vous aider à traverser les émotions complexes et difficiles que vous vivez. Rappelez-vous ma vidéo sur la rumination. Donc, la thérapie peut aider. Donc, cela peut non seulement aider à traverser les émotions complexes et difficiles que vous vivez après avoir quitté une situation de violence, mais cela peut également vous aider à faire des choix différents à l'avenir. La thérapie peut également vous aider à avoir les signes avant-coureurs d'abus afin que vous ne vous retrouviez plus dans une situation abusive. Il existe de nombreux types de thérapies. Donc, par exemple, il y a la thérapie traumatologique. C'est la thérapie de premier choix pour les personnes qui ont vécu un traumatisme tel que la maltraitance. Donc, pour conclure, je dirais que si vous avez été dans une situation de violence, de quelque nature que ce soit, vous avez peut-être vécu une liaison traumatique. Il n'y a pas de quoi avoir honte ou vous ne devez pas vous sentir coupable. C'est une réponse naturelle au traumatisme. Mais vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas abandonné. Il y a de l'aide disponible pour vous. Comment est-ce que vous pouvez obtenir cette aide? L'aide le plus flagrante, c'est appeler la police. Ensuite, il y a des tas de comment on appelle ça, des lignes téléphoniques que vous pouvez appeler, des organisations, des associations caritatives, etc. Vous devez faire l'effort d'aller sur Google et de demander comment puis-je obtenir de l'aide si je suis dans une situation traumatique. Par exemple, dans une famille où je suis maltraitée. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Donc, avant de partir, je vous prie d'appuyer sur la touche like. Ce petit geste généreux de votre part fera un grand bien à ma chaîne. Merci encore et à bientôt.